En absence de menaces, notre curiosité nous pousse à visiter de nouveaux endroits en présence ou en absence de stimuli bénéfiques. Ce comportement exploratoire, en absence de stimuli, suggère que les animaux sont motivés par la curiosité d'explorer leur environnement. La curiosité a été définie comme un comportement motivé pour obtenir des informations. Ces informations deviennent alors des récompenses pour l'individu. Dans cette vidéo, nous allons nous questionner sur les mécanismes biologiques qui sous-tendent la curiosité. Différents points sont déjà connus concernant la curiosité. Lors d'événements nouveaux, les neurones dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale ou ATV s'activent de manière phasique. Ces mêmes neurones ont également une activité tonique codant pour les valeurs de récompense et de motivation d'une situation. On sait aussi que l'inhibition des neurones dopaminergiques de la substance noire compacta et l'inhibition de l'activité tonique des neurones dopaminergiques de la VTA entraînent une diminution de la recherche de nouveautés dans l'environnement. Des chercheurs ont observé une plasticité des neurones dopaminergiques de la VTA lors d'une première exposition à la cocaïne. Dans un nouvel environnement, l'activité locomotrice augmente, ce qui prédit une sensibilité accrue aux psychostimulants comme la cocaïne. Cette dernière augmente la libération de dopamine contrôlée par l'activité tonique de ces neurones. Le système noradrénergique du locus coeruleus, ou LC, est directement connecté au système dopaminergique de la VTA et est essentiel pour la détection de la nouveauté. La première hypothèse découlant de cet article est que l'exploration d'un nouvel environnement provoque une modification dans l'activité tonique des neurones dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale, et ce changement est contrôlé par le locus coeruleus. Pour y répondre, les auteurs ont effectué plusieurs expériences. Premièrement, les auteurs ont démontré que les rats exposés à un nouvel environnement ont une activité locomotrice et un comportement exploratoire élevé. Ces activités diminuent lorsque les rats sont dans un environnement devenu familier ou dans la cage d'origine. À l'aide de l'expression du gène CIFOS, les auteurs ont démontré dans une seconde expérience que la nouveauté augmente l'activité du locus coeruleus. De plus, ils ont découvert une corrélation entre l'expression de CIFOS dans la VTA et le LC chez les rats exposés à la nouveauté. Ensuite, les chercheurs ont soumis les rats à un nouvel environnement pendant 1 heure. Durant les 6 premières heures post-exposition, l'activité des neurones dopaminergiques de la VTA était plus élevée que chez les animaux dans leur cage d'origine ou exposés à un environnement familier. Au-delà de 6 heures, l'activité des neurones dopaminergiques de la VTA était similaire à celle des rats contrôles. Ensuite, les chercheurs ont inhibé les neurones noradrénergiques des rats exposés à un nouvel environnement. Ils ont donc inhibé les neurones du LC via des DREAD et ils ont constaté que cette inhibition empêchait l'augmentation de l'activité des neurones dopaminergiques de la VTA. On peut donc dire que l'activation des neurones noradrénergiques du LC déclenchée par l'exposition à un nouvel environnement est nécessaire à l'activation des neurones dopaminergiques de la VTA. La seconde hypothèse des chercheurs était que la prise de cocaïne dans un nouvel environnement est nécessaire pour modifier durablement les neurones dopaminergiques de la VTA. Les chercheurs ont ensuite montré que l'impact de la cocaïne sur les neurones dopaminergiques de la VTA dépendrait du contexte dans lequel la cocaïne est consommée. Ils ont alors prouvé que la cocaïne consommée dans la cage d'origine n'avait aucun effet après 24 heures sur l'activité des neurones dopaminergiques de la VTA. Cependant, après 24 heures, les chercheurs ont montré une hyperactivité de ces mêmes neurones lorsque le rat était exposé à un nouvel environnement. Pour finir, les chercheurs ont voulu montrer qu'il y avait une association temporelle entre l'hyperactivité des neurones dopaminergiques de la VTA et une adaptation synaptique durable provoquée par la cocaïne. Ils ont alors exposé les rats à un nouvel environnement pendant 1 heure, puis ils ont fait une injection aiguë de cocaïne ou de solution saline dans leur cage d'origine. Le lendemain, les chercheurs ont enregistré l'activité dopaminergique de la VTA. Et après 24 heures, ils ont observé une augmentation de l'activité des neurones dopaminergiques de cette VTA. Cette activité était similaire à celle observée lorsque la cocaïne était injectée dans un nouvel environnement. Ainsi, la pré-exposition à un nouvel environnement a modifié l'impact de la cocaïne reçue dans la cage d'origine. Pour conclure cette synthèse visuelle, nous pensons qu'il est important de rappeler les points clés de cet article et les connaissances qu'il a pu apporter. Tout d'abord, nous savons que la nouveauté induit une augmentation des comportements locomoteurs exploratoires. Par la suite, ils ont découvert que lors d'une situation de nouveauté, l'activité des neurones dopaminergiques de la VTA augmente. Et ces neurones sont contrôlés par les neurones noradrénergiques du locus coeruleus. Par ailleurs, la situation de nouveauté, elle, est très importante lors d'une consommation de drogue, puisqu'elle peut influencer à plus ou moins long terme les activités des neurones dopaminergiques de la VTA. Cette influence, elle est illustrée par exemple lors de phénomènes de tolérance ou de perte de contrôle lors d'une consommation régulière. Cette influence peut mener à de véritables modifications neuronales qu'on appelle plasticité cérébrale, qui est en fait la capacité du cerveau à se modifier pour s'adapter au mieux à son environnement.